Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 21e émission des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, chin chin, saluté, santé à tous. Bon, vous avez vu hier soir, on a eu une très belle émission, il y avait de belles présentations et puis on a eu notre petite Sylvie, une pilote de légende qui a ouvert une page de l'histoire du sport automobile et ça fait vraiment plaisir. Je m'efforce et je vais essayer de vous trouver quelques pilotes de légende si on arrive à avoir des petits témoignages comme ça. C'est pas facile à les contacter. Il y en a certains qui sont très accessibles comme Sylvie que je fais encore plein de gros bisous. Et si j'arrive à vous faire des petites surprises de temps en temps, écoutez, c'est pour aussi vous remercier de votre fidélité. Vous me suivez depuis longtemps et vous suivez aussi cette petite émission maintenant au 21e jour. Donc je vais essayer de trouver des petits spécimens comme ça pour vous remercier à mon tour. Donc ce soir, on a un autre invité surprise. Et il m'adresse une petite vidéo qui n'est pas forcément pour moi, elle est pour vous. Voilà, j'ai bien précisé que c'était pour vous, pour ceux qui regardent Passion Autosport du Var. Donc on a un animateur de télévision très connu, on le voit souvent dans des émissions de restauration. C'est un grand passionné de l'automobile, il a un grand savoir aussi en termes de véhicules historiques, on le voit aussi sur le Tour Auto. Donc ce soir mes amis, je vous présente une petite vidéo de François Alain, rien que pour vous. Profitez bien. Merci François. Alors salut à tous, j'espère que tout le monde va bien et qu'on se reverra tous très bientôt pour aller rouler avec nos petites autos. Donc moi pour ce qui me concerne, ma prochaine sortie ce sera théoriquement le Tour Auto qui est reporté donc à fin août. J'aurai d'autres sorties avant, mais en tout cas avec une petite voiture pour rouler, ce sera sûrement à ce moment-là. A priori moi je roule avec une Citroën GS pour fêter les 50 ans de la GS, parce que j'ai comme d'habitude envie de rouler dans une petite voiture populaire française et rigolote pour dénoter un petit peu. Et puis je sais déjà a priori quelle sera ma voiture pour l'année suivante, pour 2021, mais pour l'instant je ne dis rien, c'est un secret. Et puis un grand coucou à tous les copains de Passion Sport Auto du Var, portez-vous bien et on se retrouve tous très bientôt, j'espère. À bientôt, ciao ciao. Ah, ça fait quand même plaisir. Merci beaucoup François, je sais qu'il est très occupé en ce moment. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui vous était adressée à vous, mes fidèles amis de Passion Autosport du Var. La bise mon François, merci pour ta vidéo. Bon allez, on en revient à nos invités de ce soir. Alors, ce soir on se déplace dans le Québec et on va aller voir Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre il va nous présenter une Renault 8 Proto et cette Renault 8 Proto elle est originale, c'est un RATS et donc elle s'appelle la Raddini. Et vous allez voir c'est assez sympathique, moi j'aime bien. Et on y verra aussi dans cette petite vidéo une autre Renault 8 Gordini. Donc, et c'est Jean-Pierre qui nous présente tout ça du Québec. Ensuite, on va aller voir Christophe qui est dans le Var. Ah, ça fait plaisir un peu d'avoir des Varois parce qu'en ce moment, les Varois, on ne les voit plus. Donc, je ne sais pas où ils sont passés, ils sont confinés, mais il n'y a plus de Varois. Mais bon, c'est pas grave. Allez, donc Christophe, il est du Var, c'est le passionné de la Ford. Donc, on l'a vu notamment dans plusieurs vidéos avec des Ford XR3i. Et là, il nous présente un modèle extrêmement rare. C'est une Ford XR3i cabriolet Hawaii, donc par son bleu pétant. Et elle a des spécificités. Elle a des bas de caisse RS, elle a un béquet RS, elle a un intérieur monstrueux. Tout ça est d'origine. Et vous allez voir, c'est un modèle extrêmement rare. Ensuite, on va aller voir Benoît des Alpes de Haute-Provence. Benoît, il nous présente une belle 205 GTI 1,9 litre de 1987. C'est une phase 1 avec l'ancien tableau de bord et l'histoire est originale parce que Benoît il possède cette voiture depuis qu'il a 18 ans. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit l'amour qu'on avait à l'époque pour nos premières autos et Benoît l'a conservé. Alors bien sûr, après toutes ces années, il a dû faire une petite restauration dessus. Et là, elle est magnifique. Je t'envie mon Benoît. Tu sais que pour moi la 205 c'est une histoire d'amour. Et franchement, quand tu veux, tu me la prêtes mon kiki. Voilà. Et on va aller après voir, alors on va aller du côté de Toulouse. Je bafouille encore ce soir, dis donc. Donc on va aller voir Vincent. Et Vincent, il va nous présenter une Renault 10. Alors c'est une Renault 10, une histoire de famille. Elle est dans sa famille depuis 1970. Il ne va pas nous présenter que cette R10. Il va nous présenter une Clio 16S
Alors de la couleur que j'adore, le petit rouge bien pétant, c'est une merveille. Et on va finir avec une petite 406 V6. Ça fait ces autos, ça fait une paire d'années qu'ils les ont. C'est des passionnés. Et donc dans la région toulousaine, ils vont nous faire un peu voyager à travers ces 3 belles autos. Voilà le programme de ce soir. Profitez bien, bon visionnage et à tout à l'heure. Bonjour, en ce jour de confinement, je vous présente mon proto Ratrod Raddini, l'infâme et monstrueuse chose créée par mon cerveau. Alors voici le proto, les accessoires, la superbe patine du temps, du toit, voilà, le look sport, n'est-ce pas? Et l'intérieur, le tableau de bord, l'instrumentation entièrement fonctionnelle, kit et course et tout avec tous les accessoires, entièrement fonctionnel, bien sûr. Et on fait un petit tour, les cosmiques. Et le très joli derrière de la voiture. Voilà, voilà. N'est-ce pas beau? Avec la petite touche moderne. Un 1647 cc de R18i avec injection hybride D-Jetronic avec... le reste, c'est du L-Jetronic de Porsche 912. Voilà. Et je vous présente mon petit atelier. Le petit coin. Voilà, voilà. C'est pas joli tout ça. Le petit coin des enfants. Le petit coin des grands enfants. Avec une R8 Gordini 1970. Oui. Voilà. Avec le trou pour le bouchon Bosec que j'ai pas. La voiture est entièrement presque terminée. Les planchers sont refaits et tout. L'intérieur, je vous montre ça. Les planchers refaits à neuf. Voilà. C'est ce que ça donne. Et les roues spéciales imitation Mini 8 mexicaine. Mini Light mexicaine. Mini 8, excusez-moi, ça c'est des céréales. Alors voilà l'atelier, mon petit atelier perso à la maison. J'ai pas pu finir la voiture à cause du confinement. Le moulin est là. Éventuellement, il sera posé dès que ça sera repeint. Ça, c'est pour un copain. Et puis, voilà, un peu de tout. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors voilà, c'est mon petit monde pour le prochain mois. Alors, force à vous tous, tenez bon, et puis on se reverra un jour sur les routes. Salut Mathieu, salut tout le monde. Bon bah voilà, elle est arrivée ce matin. Donc, Ford Escort XR3i décapotable de 1990. C'est une voiture qui est un petit peu particulière, celle-là, parce qu'elle a une peinture... c'est une peinture Ford, c'est une peinture Hawaii, il y en a eu très peu. C'était les dernières fabriquées avant de faire la nouvelle Ford Escort qu'il y a eu après. Donc celle-ci a un kit spécifique Ford RS. Donc c'est un vrai kit Ford RS. Hein. C'est pas voilà, c'est pas un kit pris comme ça. Elle a ses jantes spécifiques. Pareil, c'était pour les tout derniers modèles. Donc avec le kit RS, elle a un béquet pareil RS. Voilà. Voilà, elle fait un beau petit bruit là, elle a un pot à l'ancienne, une pot Remus. Alors ça c'était, on voulait tous un Remus ou alors on voulait un, je sais plus le nom, un Deville. Donc elle est splendide, ça fait 1 an que j'étais dessus. Je l'ai acheté en Belgique, c'est pour ça qu'elle est arrivée par camion ce matin. Alors au départ, quand je l'ai eu, alors moi j'envie tous les gens que je vois qui refont leur voiture, mais moi je suis pas capable de ça, je sais faire quelques petits trucs, mais pas grand chose. Donc cette voiture avait la peinture qui était ternie par endroits, elle avait l'intérieur qui était foutu, elle avait que le moteur qui avait été refait,
Et elle avait la capote qui était morte. Donc j'avais dit au gars, moi je te la prends si tu me refais tout, mais il a eu du mal à se décider. Et puis là, il l'a fait. Il l'a fait, donc 1 an plus tard. Et donc, on s'est mis d'accord et je lui ai acheté. Donc, je suis hyper content de l'avoir reçu. J'ai été faire ses premiers tours de roue aujourd'hui avec. Bon, un petit réglage moteur à lui faire. Et 2-3 petites bêtises. Bon, je suis assez maniaque. Voilà, donc le moteur c'est un 108 chevaux au lieu d'un 105. Toutes les XR3 jusqu'à 1989, mi-89 étaient en 105 chevaux. Celle-là c'est un EFI, donc il fait 108. Bon, c'est pas grand chose en plus, mais c'est quand même ça. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Il a fait un super choix d'intérieur là. Voilà, siège Recaro avec le même bleu que la carrosserie. Alors on le voit difficilement, mais voilà. Donc les sièges Recaro, c'est ça lui va super bien. L'intérieur est très propre, hein, il a vraiment bien travaillé. Elle est restée vraiment très propre de partout. Pour une voiture qui a 30 ans, même le coffre, quand on regarde le coffre, c'est incroyable. Tout est propre. Voilà pour ma petite XR3, Mathieu. Que bon, tu dois faire normalement un reportage dessus avec la RS Turbo. Donc alors, comme je t'ai dit, l'anecdote qui est vraiment rigolote là, c'est que le gars qui m'a vendu cette XR3, c'est le même gars qui m'a vendu ma RS. Alors comme tu peux voir mes voitures là, elles sont toutes à l'abri. La petite XR3 ma première, donc il lui manque une longue portée là, elle s'est cassée, donc elle est en commande. Voilà, elle fait dodo, la RS Turbo que tu connais, qui j'espère t'emballera quand tu l'essaieras. Tu vois, voilà, elle est là. Elle fait dodo aussi, et surtout à l'abri du soleil parce qu'il va commencer à taper. Donc justement, mon escorte, son garage est prêt, il n'y a plus qu'à la rentrer. Voilà, je souhaite une bonne soirée à tout le monde et vraiment au corps médical. Waouh, enfin voilà, soyez encouragés. Je sais pas comment vous encourager, mais soyez encouragés. Et soyez forts et protégez-vous pour vos familles, pour vous-même, parce que franchement, vous faites quelque chose de formidable. À bientôt. Bonsoir à tous, bonsoir Mathieu, bonsoir aux passions autosport du Var. Donc je reviens cette fois avec ma 3e auto, donc Benoît, 38 ans des Alpes de Provence, département 04. Je vais vous présenter ce soir la dernière, donc une 205 GTI 1900 phase 1 de 1987. C'est parti. Voilà, donc une 205 GTI phase 1 de 1987, avril 1987. C'était ma première auto que j'ai eue à mes 18 ans, que j'ai gardée, enfin j'ai roulé avec pendant 10 ans. Après elle a été stockée un long moment parce que je faisais des travaux à la maison, enfin j'avais pas mal de boulot et je m'en suis plus trop servi. Et il y a 4 ans, on a entamé une restauration complète, donc j'ai tout refait. Peinture, on a mis la caisse à nu, donc peinture complète, traitement du dessous de caisse, tous les plastiques ont été repris, réfection complète du moteur, de la boîte, reprise complète de la sellerie. Voilà, changement des trains, tout a été remis à neuf. Donc particularité de la 1900 phase 1, elle est sortie de décembre 86 à juillet 87 avec le numéro 2741C. Donc elle est assez rare puisqu'en fait elle est sortie pas très longtemps dans cette série. La phase 1 est équipée des rétro Vitaloni, des jantes normalement de 1900, moi j'ai mis les jantes de PTS de l'époque. Du semi-cuir ramier à l'intérieur. Donc sellerie refaite entièrement à neuf. Le fameux tableau de bord des phases 1 avec les tirettes.
la casquette de compteur carré. Par contre j'ai mis le volant de la phase 2 que je trouvais beaucoup plus sympa. Les panneaux de porte qui montent pas jusqu'en haut, typique à la phase 1. J'ai mis le béquet de la phase 2 parce que je le trouvais plus sympa. Le train arrière à disque, spécifique au 1900. Voilà, tout est neuf dessus. Je sais pas, je vais essayer de passer la caméra dessous pour vous montrer. Voilà, le train, les amortisseurs, l'échappement, tout le dessous de caisse est traité. Hop. Peinture complète en rouge Vallelunga. Peinture d'origine. Elle a les vitres électriques. Le compteur. 203 000. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je l'ai. Je vais vous montrer le compartiment moteur. Voilà, tout refait à neuf, du rite d'eau, du rite d'huile, des bimètres, injecteur révisé, reprise de la culasse complète, changement chemise, piston, segmentation, coussinet de bielle, coussinet de vilebrequin. Tout a été repris, j'ai tout refait moi-même. Une petite année de boulot, un régal. J'ai encore eu la chance de trouver les pièces d'époque. C'est-à-dire que quand j'ai attaqué la restauration, on était sur la fin des stocks chez Peugeot. Donc j'ai pu encore avoir tout ce qui est liseré rouge, tour de caisse, des bimètres, les bandeaux de pare-choc. Tout ça c'est du Peugeot d'origine. C'est pas de la refabrication. Voilà. Et longue portée. Je vais vous la mettre en route. Les mousses de siège ont été changées. Réfection complète de la sellerie, le cuir, les tissus, les coutures. Voilà. Tout a été repeint. Voilà. Merci à tous de m'avoir accueilli pour vous présenter mes autos. Passez quand même un bon confinement et restez au chaud à la maison. Et à bientôt. Ciao. Bonjour à tous. Nous voilà
à Toulouse pour une petite présentation de nos véhicules. Donc je me présente, Vincent, 24 ans, actuellement chez Renault. J'ai aussi mon papa qui va nous présenter sa voiture. Donc on va commencer à faire le tour. Donc voilà la première auto, une nouvelle Zoé Z250. Bon, j'ai envie de dire, on n'est pas là pour présenter ça, je pense. Hein. Non, hein. Allez, on passe au concret. Donc la voiture de mon papa, qui est une R10 de 1965, donc qui est une deuxième main, d'accord, donc qui appartenait bien entendu au propriétaire neuf qui l'a acheté en 65. Mon grand-père l'a acheté en 70 et qui est dans la famille depuis 70. Voilà, qui a subi un complet peinture, du moins extérieure, il y a une vingtaine d'années. Voilà, par mon papa, bien entendu. Quelques petites modifications. Donc, jantes made in. Voilà, qu'on peut retrouver sur les R8 Gordini, Alpina 110. Ensuite, donc, petit échappement aussi d'R8 Gordini. Voilà, en double sortie. Alors l'R10, il faut savoir qu'attention, c'est la familiale de chez Renault. Vraiment, elle est plus longue, un petit peu plus longue, mais aussi la mal aimée. Hein, parce que les gens avaient tendance à rentrer dans les fossés, car elle était plus longue et elle avait tendance aussi à vraiment flotter de l'avant. Donc les propriétaires avaient tendance à la lester à l'avant. Alors, bien sûr, le moteur est à l'arrière, sur ce type d'auto. Donc il a lesté soit avec du ciment, nous on met une caisse à outils, la batterie. Là, toujours un petit kit de survie, avec des vis, des têtes de Delco. Bon, hein, ça peut toujours dépanner, ça. Voilà. Bien entendu, la mécanique, c'est vraiment essentiellement de la Renault 8, même à 100% de la Renault 8. Ce qui diffère, c'est seulement les ailes avant, les ailes arrière, les faces avant, faces arrière. Et après, ensuite, même les portes. Donc l'intérieur, un petit peu remis au goût du jour. Voilà. Donc, elle a besoin d'un complet peinture intérieur-extérieur qui va passer dans les prochains mois, généralement, je pense à la fin de l'année. Voilà. Donc jantes en 13 pouces qui à la base sont des 15 pouces en origine. Hein. Voilà, l'origine on aime bien, mais bon, on aime bien se la mettre à notre petite sauce. Donc moteur d'R8, 1100 cm3, 45 chevaux, hein. Pas un foudre de guerre, mais bon, voilà, ça avance, ça fait du 90, 100, 110. Voilà. Éclairage en 12 volts, attention quand même, c'est quand même quelque chose. Et 4 freins à disque. C'est pas pour autant que ça freine, hein, quand même. Faut quand même y aller doucement. Voilà, donc ça c'est vraiment l'auto à mon père. Voilà, je suppose qu'on va garder dans la famille encore un petit peu de temps. Et voilà, donc une petite restauration. Donc comme vous pouvez l'apercevoir aussi derrière, donc celle-là c'est mon auto. Du moins une de mes premières autos. Donc je l'ai eu à 18 ans. Alors attention, il faut savoir que ce sont que des voitures de week-end qui ne font pas plus de 2500 km à l'année, grand maximum. Hein. Elles sortent que par beau temps, vraiment elles sont nettoyées vraiment élément par élément. Donc Clio 16S de 1991, non catalysé. Alors quelques petites modifications, décranté à l'arrière, rabaissé à l'avant avec ressort court et juste suppression du silencieux intermédiaire et du pare-flanc. Sinon toute d'origine, 100% d'origine. Voilà, donc ça c'est un véhicule que j'ai acquis voilà, sur l'âge de mes 18 ans. À peine le permis que je commençais déjà à voir ça. Par mes propres deniers bien entendu. Là voilà. Donc toute vraiment, elle sort du nettoyage. Donc j'entends turbine. Pourquoi pas un jour monter peut-être des groupes en 15 pouces. Soit blanc, soit gris, on ne sait pas trop encore. Donc l'intérieur. Donc intérieur. Un intérieur cuir de phase 2, d'accord, de Clio 16S phase 2, 100% cuir. Que ça soit avec les panneaux de porte ou les sièges.
Pareil sur l'arrière. Voilà. Qui sortent du cellier. A fait faire quelques petits morceaux, notamment celui-là, hein, les usures classiques de tous nos véhicules. Voilà. Digne remplaçante de la GT Turbo. Peut-être pas aussi joueur qu'un GT Turbo, mais c'est assez plaisant sur route ouverte. C'est assez plaisant sur route ouverte. Bien sûr, dans la limitation de vitesse. Moteur, donc le moteur a été refait complètement par nos soins, bien entendu. Donc voilà, donc 100% d'origine, segmentation, coussinet de bielle, coussinet de pompe à huile aussi. Alors bon, pour les possesseurs, attention à la distribution bien compliquée là-dessus, bien compliquée. Surtout, il y a très peu de place et les possesseurs le savent. Donc des fois, le plus simple, c'est de sortir le moteur, on s'embête moins. Voilà, donc vraiment 100% d'origine. Du moins, très propre. On essaye au maximum, pas un état concours quand même, hein, je pense qu'on ne peut pas dire un état concours, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment... c'est un beau véhicule que je compte garder. Moi, mes véhicules, je les achète, je les garde, après il n'y a pas de... Voilà. Et dernière acquisition, il y a moins d'1 an maintenant, une 406 coupée phase 1 de 97, première main que j'ai acheté, donc 108 000 km avec toutes les factures de chez Peugeot, j'ai même l'extension de garantie, voilà, en V6, boîte manuelle, voilà, c'est un choix, ça aussi, pareil, véhicule de week-end, qui va pas faire plus de 2000-2500 km à l'année, 100% d'origine, donc c'est une V6 pack pour les connaisseurs, donc intérieur 100% cuir, et en option elle a le chargeur 6CD dans le coffre. Vous voyez, ça peut faire rire dans le coffre, mais bon, c'était l'époque. Après, sinon, c'était plutôt bien équipé, rétroviseur électrochrome déjà, il y avait les essuie-glaces automatiques, déjà en 97. Une voiture qui a plus de 20 ans, qui esthétiquement vieillit très bien, déjà. Et puis même sur route, qui est très très agréable à conduire. Encore aujourd'hui, on entend très peu de bruit d'air, c'est coupleux. Voilà, ça fait 200 chevaux, mais ça fait 1,5 tonne aussi. C'est pas non plus... voilà. C'est pas aussi joueur que la 16S, mais en tout cas pour rouler à des vitesses à 130-140 km/h sur autoroute, ça va très bien. Donc je vais vous la faire voir un petit peu plus. Donc intérieur 100% cuir aussi, siège chauffant aussi, à réglage électrique. Donc 108 000 km. Celle-ci, pas beaucoup de modifications je pense à faire. Je pense qu'on va se faire seulement 4 peut-être ressorts courts. Allez, et j'ai juste supprimé le silencieux à l'arrière, mais rien de particulier. Après, voilà. Là, celle-ci, pas besoin forcément d'aller chez le sellier. Voilà. Et à l'arrière. Voilà. Ensuite, le moteur. Donc le fameux V6. Boîte manuelle, c'est un choix que j'ai préféré. Moi, je préfère la boîte manuelle. Hop, le capot qui... Voilà, le V6. Donc pareil, là, la distribution a été faite. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a à faire? Pas grand-chose là-dessus, sur ce moteur. Des révisions tous les 5000 km ou un an et demi. Et puis après, on continue, on fait l'entretien classique. Celle-ci, allez, on va dire... Moi, sur la vidéo, elle est peut-être très propre. Il y a quelques petits défauts, mais un petit voile peut-être à l'extérieur. Mais après, sinon, les pare-chocs ne sont pas fissurés. Vraiment très propre. Voilà. Voilà la petite collection. Notre petite réserve personnelle. Et encore une fois, ce sont ces 3 voitures que l'on garde vraiment que pour le week-end. On va pas rouler avec. On ne roule pas, du moins, avec la semaine. C'est vraiment le week-end. Ici, elles font 2000-2500 km à l'année. C'est déjà vraiment le bout du monde. Voilà. Allez. Ben, merci Mathieu aussi pour tout ce que tu fais. Pour faire vivre ta chaîne YouTube. Tu fais aussi... Tu nous fais rencontrer avec des passionnés qui font vivre leur passion et ça c'est super cool en ces moments de confinement. Allez, à plus! Oh salut Anas. Vous avez vu, j'ai piqué la casquette à l'autre bouffon. Il est même pas foutu de finir ses émissions. Bon, ce soir c'était encore une belle émission. On a eu du beau bébé, comme je dirais. Merci François pour ta petite vidéo. Si t'as de la croquette dans Vintage Mécanique, moi je suis preneur de venir te repérer tes moteurs, c'est pas un souci. Je te dégonte la sous-cape, c'est pas un problème.
Bon, bah sur ce, je crois que je vais me casser parce que l'autre con, il arrive. Donc, moi, je vous retrouve demain à la même heure. Et puis, je vous dis tchuss les nazes, bisous.